Tout de suite, le JT. Tout de suite, le JT. C'est durant 5 jours, soit du mardi 6 au samedi 10 novembre, que le chef des entreprises de la santé et quelques membres de la division provinciale de la santé ont été soumis à une formation à la grande salle des réunions de la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle. Organisée par le programme national de santé au travail, en collaboration avec la division provinciale de la santé et l'INPP, cette remise à niveau avait pour thème médecine du travail, santé et sécurité. Après les mots de remerciement des participants, du mot des chefs de division provinciale de la santé, représentant personnel du ministre provincial de la santé, Flora Massaki Nzembele, s'en est suivi la cérémonie de la remise des brevets aux participants. Le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba Mata, s'est exprimé en ces termes. C'est d'abord un séminaire qui a réuni les médecins, les responsables des ressources humaines et puis ceux qui s'occupent de la sécurité santé au travail. Ils ont participé à ces activités qui en fait visent un renforcement des capacités de tous les participants sur la médecine du travail, les activités en lien avec la médecine du travail, ainsi que tout ce qui a trait à la santé et sécurité au travail. Et puis il faut dire que les travaux étaient très intenses, les participants se sont très bien appliqués, ils ont au finish élaboré des plans d'action opérationnels qui sont appelés à mettre en œuvre dans leur structure, dans leur organisation, devant leur permettre de piloter des activités en tenant compte aussi de cet aspect de choses qui semblent généralement être négligées, qui est la sécurité, santé au travail, ainsi que les activités qui relèvent de la médecine. C'est vrai que nous faisons un peu de médecine du travail depuis très longtemps, mais nous le faisons comment? C'est maintenant que nous venons d'apprendre comment doit fonctionner le service de médecine du travail. C'est maintenant que nous venons de comprendre que fait le médecin du travail. Et c'est maintenant que nous venons de comprendre c'est quoi le service de sécurité, santé en milieu du travail. Parce qu'avant, il y avait cette confusion qui régnait entre le service de médecine curative ainsi que le service de médecine du travail. Maintenant, nous sommes en mesure d'organiser un comité de santé, sécurité et d'aménagement dans les milieux de travail. En effet, nous nous sommes rendus compte que dans le monde du travail, les différents prestataires n'arrivaient pas à faire un bon suivi de la santé des travailleurs. La plupart des médecins que nous avons dans les entreprises ou les médecins de nos structures de soins ont plus la vocation de s'occuper des soins curatifs. Quand quelqu'un est malade, on le soigne. Or, la spécificité de cette formation, la spécificité de ce domaine de médecine du travail, c'est de suivre la santé du travailleur dès le jour qu'on l'engage jusqu'au jour où il sort en pension. Premièrement, c'est une joie et deuxièmement, c'est un honneur. La formation continue, c'est quelque chose d'important pour nous qui font ce travail de la médecine et que nous devons faire réellement en ayant les connaissances approfondies, les connaissances exactes pour pouvoir prendre une décision quelconque sur un cas qui se présente sur le milieu du travail. Surtout qu'il y a la majorité des personnes ignorent ou ne perçoivent pas le danger qu'ils courent au travail.
naleki na mawa nazongi nesengo nasali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola da. En se présentant quand même, qui voulait présentez-vous. l'INPP pour la formation de responsables d'entreprise. Monsieur le chef de division de la santé, monsieur le formateur principal, le professeur Guillaume et toute votre équipe, monsieur le représentant des entreprises, monsieur le médecin directeur et autres représentants de formation médicale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Gloire soit rendue à Dieu pour avoir permis la tenue de cet atelier de formation de médecins et responsables d'entreprise sur la médecine du travail en ce jour, dans ce beau cadre de la salle de réunion de l'INPP. Je vous informe que ça n'a pas encore été inauguré, mais nous avons la grâce. C'est vraiment une chance pour nous. Et le directeur me disait que c'est vraiment une bénédiction. Nous allons vous accorder toutes les chances dans notre province. Et il devra vous inviter le jour de l'inauguration, parce que c'est vous qui avez commencé ça. Je rends ensuite un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour la paix sans laquelle nous serions en ces lieux, mais aussi pour son appui inlassable dans le secteur de la santé. Je ne peux clore cette première partie sans remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Atou Matubwana, pour son implication dans les activités visant à garantir le secteur de la santé et de la population dans le Congo central. Distingués invités, le développement d'un pays est garanti par sa croissance économique. Celle-ci n'est possible qu'avec une main-d'œuvre de qualité en bonne santé. Lors du colloque organisé par la coordination provinciale du Programme national de la santé au travail à Mwanda en décembre 2017, il avait été identifié une faible organisation de la médecine du travail dans plusieurs entreprises de la province et aussi une faible connaissance de celle-ci auprès des médecins des structures tant étatiques que privées. Ce qui justifie l'organisation de cette session de formation que j'ai l'honneur de lancer ce jour. Je tiens à remercier sincèrement le professeur Guillaume Mombela, fils du terroir, qui a accepté de faciliter cette formation avec son équipe de l'école de santé publique, malgré ses multiples charges. Toute notre gratitude à l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP en sigle, qui a accepté de co-organiser cette session avec la coordination provinciale du Programme national de la santé du travail du Congo central. À vous, chers participants, je vous exhorte à une participation active et assidue pour l'intérêt de notre province en général et de vos structures en particulier.
Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, je déclare ouverte la session de formation de médecins et responsables d'entreprise sur la médecine du travail, santé et sécurité dans la province du Congo central. Je vous remercie. Bon, si vous travaillez dans une morgue, est-ce que travaillez dans... L'INPP, de par sa vocation, c'est une structure qui forme. Vous voyez? Et nous sommes venus aujourd'hui parler de la santé du travail et de la sécurité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en milieu de travail que les gens ignorent. Et c'est comme ça qu'il fallait d'abord intéresser les chefs d'entreprise et les médecins, parce qu'il s'agit de la santé. Donc, il y a aussi le professeur Guillaume que nous devons saluer, parce que c'est un professeur d'université. Il est venu pour ce que nous appelons, nous, la capacitation, hein, donc la remise à niveau, parce que quand bien même nous avons étudié, il y a certaines choses qui demandent à ce qu'on puisse les récapituler pour que nous puissions approfondir nos connaissances. Donc voilà, c'est comme ça que nous sommes ici à INPP, un cadre indiqué pour que nous puissions travailler et surtout, parce que nous revenons, comme je viens de le dire, nous venons nous avons travaillé sur le plan national de développement de la santé recadré, donc on fait un instrument qui ramasse en tout ce qui est problème sanitaire. Mais il y a une seule recommandation, parce que je vais suivre le professeur ici, il a parlé de PAO. Donc il faudra que chaque structure, donc en dépit de cette grande organisation, de ces grands documents que nous avons élaborés, mais chaque structure, à quel niveau qu'il soit, il devra élaborer son plan d'action opérationnel. Donc c'est comme nous appelons le PAO. Donc où que vous soyez, même vous, donc, parce que quand on n'a pas ce plan-là, il est difficile de pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, j'encourage au fait tous les séminaristes, parce que ce sont des grandes personnalités, donc c'est comme nous appelons l'andragogie, donc l'enseignement des adultes. Donc ils sont là pour qu'ils puissent avoir des rudiments à ramener au travail. Parce que quand ils vont parler de la sécurité, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a les accidents de travail, il y a ceci, des injustices dans le travail. Mais comment est-ce qu'il faudra réguler toutes ces choses-là pour qu'on ne soit pas surpris? Donc je pense que c'est ce qui va être fait. Et encore une fois, j'encourage l'INPP pour la co-organisation avec le programme national en province de la médecine du travail et la sécurité dirigée par le docteur Jeff. Voilà. Nous accordons la parole au médecin coordinateur provincial du programme Mokumba, directeur provincial, soit du 6 au 10 novembre 2018. Nous nous sommes retrouvés ici dans le cadre de cette formation sur la médecine du travail et santé et sécurité au travail. Les personnes qui étaient ciblées par cette formation étaient essentiellement constituées des médecins d'entreprise, des médecins des structures étatiques, confessionnelles et privées, les responsables des ressources humaines des entreprises, les responsables de la sécurité, hygiène et environnement de quelques entreprises, un inspecteur de l'inspection provinciale de la santé et d'autres participants. La facilitation a été essentiellement assurée par l'équipe du département santé et environnement de l'école de santé publique, conduite par le professeur Guillaume, par les experts du programme national de la santé au travail, par quelques experts de l'INPP, Congo central, et les matières ont essentiellement porté notamment sur les généralités sur la médecine du travail, la politique nationale de la santé au travail, les rôles du médecin du travail, la législation et la réglementation en matière de santé au travail, le contrôle sanitaire des travailleurs, une réflexion sur les aptitudes et inaptitudes médicales au poste de travail, les maladies professionnelles, l'approche 5S Kaizen, la santé et sécurité au travail en milieu hospitalier. Il a également été abordé la problématique de l'indemnisation en cas d'accident de travail et maladie professionnelle avec un expert de la CNSS.
Il a été également abordé le cadre légal de la médecine du travail par les responsables des ressources humaines du port MZT. Nous avons aussi parlé de la place du comité d'hygiène, sécurité et embellissement des lieux de travail. Et enfin, il a été abordé les outils utilisés au niveau du programme national de la santé au travail. Centrale, Monsieur le directeur provincial de l'INPP, Monsieur le facilitateur, chers participants, nous voici arrivés au terme de notre formation sur la médecine du travail et santé, sécurité au travail. Une formation qui répond à nos préoccupations de tout le jour. Nous remercions sincèrement la division provinciale de la santé à travers le programme national de sécurité au travail en province pour avoir pensé à organiser cette formation. Nous remercions les formateurs qui, malgré leurs multiples occupations, se sont mobilisés et disponibilisés leur temps pour nous dispenser cette formation. Nous remercions spécialement le directeur provincial de l'INPP pour avoir mis à notre disposition ses locaux, son expertise, et à travers lui, que toute l'institution trouve à ces mots notre sentiment de gratitude. Monsieur le chef de division provinciale de la santé au Congo central, Monsieur le directeur provincial de l'INPP, Monsieur, suivi avec beaucoup d'intérêt le rôle et la place de la médecine du travail dans nos différentes entreprises et hôpitaux. Nous avons compris à ce jour la notion des accidents et maladies professionnelles, l'importance du comité d'hygiène, santé et sécurité au travail, l'approche 5S et Kaizen dans la recherche de la performance et la qualité de notre travail et surtout l'élaboration de PAO 2019 pour nos différentes entités en matière de santé, sécurité, hygiène au travail, qui désormais est un document qui va nous servir de guide, base pour la réalisation de nos différents projets, tant professionnels que privés. Chers collègues participants, ne taisons pas cette formation. Faisons bénéficier cela à nos entreprises respectives. Nous venons là d'acquérir une richesse intellectuelle énorme dans notre vie professionnelle. Monsieur le chef de division provinciale de la santé au Congo central, Monsieur le directeur provincial de l'INPP, Monsieur le facilitateur, chers participants, au nom de tous les participants, nous disons mille merci. Mille merci d'avance pour votre implication à faire participer les managers et décideurs de nos différentes entreprises aux autres formations que vous organiserez en vue de mieux mettre en pratique au moins 75% de nos connaissances acquises. Nous disons merci, nous vous remercions. Qui, il y a 5 jours, avait ouvert ses assises et pour des raisons d'ordre d'État, il n'est pas disponible pour aujourd'hui et il nous a mandaté pour clôturer à son nom. Ceci dit, Monsieur le facilitateur du niveau central, Monsieur le directeur provincial de l'INPP, chers participants, 5 jours durant, comme votre délégué l'a bien dit, vous avez suivi tour à tour différentes plages en rapport avec la médecine du travail, santé et sécurité au travail. À ce jour, ce que nous pouvons vous dire, nous voudrions que la pré-formation soit différente de l'avant-formation dans vos milieux de travail respectifs. Vous qui êtes des pionniers pour avoir suivi cette formation, soyez l'étendard, le porte-étendard de cette formation dans vos entreprises ou dans vos milieux de travail respectifs pour que vous puissiez aider les autres à mieux se sécuriser d'abord eux-mêmes et à sécuriser les autres qui fréquentent nos milieux de travail. Les autres, là, ça peut être nos clients, ça peut être nos malades, ça peut être nos visiteurs. Donc nous avons intérêt tous à comprendre
que les risques zéro n'existent pas. Donc partout où nous sommes, il y a toujours un risque. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de mettre en place des mesures qui doivent réduire ces risques. Et je crois que c'est ça qu'on attend de vous pour voir quel dispositif il faut mettre en place dans vos milieux respectifs de travail pour que le travail ne soit pas un risque pour vous-même et pour les autres. Nous pensons que l'exercice que les facilitateurs vous ont soumis d'élaborer un plan d'action opérationnel, plus pour les uns, quand on parle de PAO, ils trouvent que peut-être c'est un nouveau mot. Non, le PAO, c'est juste l'abréviation du plan d'action opérationnel. Donc il faudrait que chacun de vous, en des mots simples, dise par rapport à vos activités, comme probablement vous l'avez appris, à identifier quels sont les risques potentiels qu'il y a dans votre milieu de travail et à mettre en place des mesures pour réduire ces risques pour que ça ne puisse pas créer des problèmes. Voilà ce que nous attendons de vous et nous pensons que l'équipe provinciale de santé au travail va faire le suivi, puisque après une formation, selon les normes de la formation continue, 30 jours après ou 45 jours après, il faut faire le suivi post-formation pour voir les apprenants, comment ils mettent en place, comment ils mettent en œuvre la formation, en application, les notions apprises au cours d'une formation. Et je crois que ça serait aussi une motivation pour les former, pour qu'ils puissent, et ça sera aussi peut-être une occasion pour eux de faire passer correctement leur message auprès des autres dans leur milieu respectif de travail. Puisque comme nous le savons tous, le changement, c'est un processus. Ce n'est pas facile puisqu'on a suivi une formation qu'on va d'emblée changer les habitudes ou la façon de travailler. Mais ça demande vraiment un effort continu. D'abord, soi-même une discipline personnelle. Et quand on voit que vous qui venez avec ces notions, vous-même, on sent en vous un changement, ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez induire le changement auprès des autres. Mais si vous-même, on ne sent pas un changement en vous, vous restez plus théorique, ça sera difficile d'induire réellement ces changements. Donc voilà le message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et je ne me reste qu'à vous souhaiter bon retour dans vos milieux respectifs et mettre surtout en application tout ce que vous venez d'apprendre ici. C'est à ce terme que j'ai dit close cette session de formation sur la médecine du travail, santé et sécurité au travail et je vous remercie. Bonaventure et Wongo, j'espère que c'est comme ça. Mapusa, monsieur Mapusa. Monsieur David Masukidi. Monsieur Bob Bongo. Boyo. Excellent treasure. Il ne faut pas polluer la nature. Kumbu. Monsieur Jean-Claude Batalekao. Madame Nenette Kiato. Ah, monsieur. Monsieur Alissé Kwanga. Le doyen.
Madeleine Yenge. Monsieur Adrien Mananga. Madame Bijou Usoki. Monsieur Papi Batonda. Monsieur Joseph Mungwa. Monsieur Valentin Moutonge. Rien. Mais Monsieur Hippolyte Dani. Fermez déjà, fermez déjà. Ok. Fermez. Ok. C'est d'abord un séminaire qui réunit les médecins, les responsables des ressources humaines et puis tous ceux qui s'occupent de la sécurité santé au travail. Ils ont participé à ces activités qui en fait visent un renforcement des capacités de tous les participants sur la médecine du travail, les activités en lien avec la médecine du travail, ainsi que tout ce qui a trait à la santé et sécurité au travail. Et puis il faut dire que les travaux étaient très intenses, les participants se sont très bien appliqués, ils ont au finish élaboré des plans d'action opérationnels qui sont appelés à mettre en œuvre dans leur structure, dans leur organisation, devant leur permettre de piloter des activités en tenant compte aussi de cet aspect de choses qui semblent généralement être négligées, qui est la sécurité santé au travail ainsi que les activités qui relèvent de la médecine. Voilà, donc nous l'avions déjà fait à Mwanda l'année passée. Ça c'est la deuxième année avec un contenu élaboré. Et donc la prochaine session sera bien entendu fixée pour 2019. Très intéressante. Elle répond vraiment à ce que nous avons comme attente. C'est vrai que nous faisons un peu de médecine de travail depuis très longtemps, mais nous le faisons comment? C'est maintenant que nous venons d'apprendre comment doit fonctionner le service de médecine du travail. C'est maintenant que nous venons de comprendre que fait le médecin du travail. Et c'est maintenant que nous venons de comprendre c'est quoi le service de sécurité, santé en milieu du travail. Parce qu'avant, bon, il y avait cette confusion qui régnait entre le service de médecine
curative de ce que le service de médecine du travail. Maintenant, nous sommes en mesure d'organiser un comité de santé, sécurité et d'abaissement dans les bureaux de travail. Donc c'est vraiment une formation très importante pour nous, car nous sommes presque tous des médecins traitants, mais à côté des responsables des ressources humaines, à côté des psychologues du travail, nous avons pu voir comment nous devons organiser les examens d'embauche, les examens périodiques, la notion des accidents de travail, la notion de maladies professionnelles. Bref, c'est vraiment une formation qui va tout droit dans notre pratique quotidienne. Merci. C'est une joie. Premièrement, c'est une joie et deuxièmement, c'est un honneur. La formation continue, c'est quelque chose d'important pour nous qui font ce travail de la médecine et que nous devons faire réellement en ayant les connaissances approfondies, les connaissances exactes pour pouvoir prendre une décision quelconque sur un cas qui se présente sur le milieu du travail. Surtout qu'il y a la majorité des personnes ignorent ou ne perçoivent pas le danger qu'ils courent au travail et à l'environnement, ou les dangers qu'il fait courir aux autres personnes qui ne font pas sa profession, qui viennent soit en consultation, soit en analyse, quelque chose comme ça. Alors ces connaissances qu'on manquait, grâce à cette formation, on vient d'ajouter une batterie d'informations et de connaissances à tous les problèmes qu'on ignorait en santé et sécurité au travail. Et surtout que la médecine du travail chez nous, c'est pas connu, c'est pas assez d'applications et c'est pas beaucoup de gens qui connaissent, il n'y a même pas assez de spécialistes. Mais grâce à la DPS et à ses organisateurs, nous avons bénéficié d'un savoir important et important. Merci. Merci pour la parole. Mais la grande joie pour nous, c'est que nous avons réussi à atteindre cet objectif qui était de renforcer les compétences des médecins, des intervenants dans le monde du travail, les responsables des ressources humaines, les responsables de la sécurité des entreprises. Et nous avons réuni ici pendant 5 jours et pour nous c'est une grande satisfaction d'avoir atteint ces résultats. En effet, nous nous sommes rendus compte que dans le monde du travail, les différents prestataires n'arrivaient pas à faire un bon suivi de la santé des travailleurs. La plupart des médecins que nous avons dans les entreprises ou les médecins de nos structures de soins ont plus la vocation de s'occuper des soins curatifs. Quand quelqu'un est malade, on le soigne. Or, la spécificité de cette formation, la spécificité de ce domaine de médecine du travail, c'est de suivre la santé du travailleur dès le jour qu'on l'engage jusqu'au jour où il sort en pension. Et donc, puisque chaque travail a certains risques, certains dangers, il est donc intéressant pour nous de pouvoir connaître l'état de santé du travailleur dès le jour qu'on l'engage, pendant le temps qu'il travaille jusqu'à sa sortie. Et donc pour nous, c'était un grand résultat que nous avons atteint. Nayaki na mawa, nazongi nesengo, asali ya mingi. Kwa malonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye